Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kuna. Eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum yoka mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo big na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. Moi te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon âme coulée là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Comme agir devant les portiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, merci. Nous voici devant toi. Nous sommes comme un chien devant le potier. Ce que nous voulons, c'est juste de nous faire selon ta volonté. Laisse que ta volonté, Seigneur, soit l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Papa, ces instants, nous les recommandons contre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, ta parole est la seule garantie de nos vies. Ta parole est la seule assurance de la vie de chacun de nous. Papa, ce peuple t'appartient, cette église t'appartient. Et nous sommes venus à ta rencontre. Sois avec nous et opère les miracles à toutes personnes qui ont des problèmes, à toute personne affaiblie. Jésus, tu restes notre Seigneur à jamais. Acclame plus fort que le Seigneur. Acclame plus fort que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis merci à Dieu parce que celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui a bien voulu que nous soyons présentement enseignés. Avant de commencer, je voulais attribuer la salutation de notre papa à tous les fidèles. Il est parmi nous en esprit, il est absent physiquement, mais bientôt il sera présent. Amen. Là, tu es en voyage, toujours dans la mission du service de Dieu. Alors, j'aimerais dire à l'église, nous devons vraiment se préparer. L'heure est arrivée
ou le docteur ne restera pas simplement l'enseignant de cette église, mais sera aussi l'enseignant comme habitude ailleurs. Donc, tu dois vraiment s'habituer. Il faut vraiment bomber ça. Ne sois pas infidèle Dieu. Mais sois le fidèle de Jésus-Christ. Amen. Que ta foi soit basée sur Jésus-Christ. C'est alors que tu verras les miracles. Amen. Merci aussi à toute l'église. Merci aussi à tous les serviteurs de Dieu. Donc nous travaillons ensemble avec vous. Amen. Je ne serai pas vraiment trop rapide. Vu que l'interprète déjà sa voix n'est pas bonne. Amen. Mais donne-moi l'attentif. Sois attentif. Aussi, ne dormez pas. S'il vous plaît, ne dormez pas. Parce que je ne dois pas beaucoup crier. Je veux que tu puisses me donner ton attention. Amen. Alors, notre thème de cet après-midi est les secrets approfondis de la réussite. Les secrets approfondis de la réussite. Notez. Amen. Amen. Tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre des 2 Chroniques. Ça, c'est notre premier chapitre. 2 Chroniques, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À l'heure de Pâques, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans ce verset, on nous dit, c'est Josaphat, le roi d'Israël. C'est lui qui parle. Dans une nation, si les présidents ou les autorités craignent Dieu, il y a la réussite. Ce roi Josaphat, avec les peuples d'Israël, devait faire un défi devant ses ennemis. Alors, ils étaient troublés. Mais Josaphat, après avoir rencontré l'homme de Dieu, Josaphat s'est rentré à son peuple. Et il a dit au peuple: confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous aux prophètes, vous réussissez. Ici, il y a des choses. Pour être affermi, pour être protégé, pour être en sécurité, tu dois se confier à Dieu. Et pour réussir, là, on nous a dit qu'il faut se confier aux prophètes qui sont les hommes de Dieu. Et c'est la parole de Dieu nous encourage que nous devons mettre notre confiance assidue à Dieu qui est notre Père. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les adversités, nous devons se confier à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu connaît nos vies. Tout ce qui arrive dans nos vies, cela tient à la connaissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi devant les problèmes,
La Bible nous rassure que nous devons avoir confiance à Dieu. Bien aimé, dans ce monde où nous sommes, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque les problèmes arrivent, la Bible dit ceci: tout le monde nous regarde vers l'Éternel. Parce que lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on a des choix. Laisse-moi te dire que des problèmes qui arrivent, les problèmes qui arrivent dans ta vie, il ne faut jamais laisser la place que ces problèmes dominent ta vie. Il faut être toujours joyeux, quels que soient les problèmes. Mais toi, mets ta confiance à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance et il agira. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas cacher ces problèmes. Le Seigneur a besoin de t'écouter. Tu as des problèmes. Au lieu de penser premièrement à Dieu, mais tu penses d'abord à peut-être à ton grand frère, parce qu'il a beaucoup de fortune. Il a la richesse. En tenant compte que si tu parles ton problème devant ton grand frère, il va t'apporter la solution. Mais laisse-moi te dire, il y a des problèmes où l'homme ne peut jamais avoir la solution sans Dieu. Il y a des problèmes où tes pensées seront limitées. Alors toi, tu devrais vraiment se confier à Dieu seul. Tes combats, si tu le confies à Dieu, tu seras ta protection. Quand on dit que tu seras affermi, c'est-à-dire que tu seras protégé. Tu seras sous contrôle de Dieu. Et Dieu lui-même combattant pour toi. Amen. Pourquoi tu as reçu Jésus? Tu as donné ta vie à Jésus afin que devant les difficultés, Jésus puisse te défendre. Je vais donner un témoignage d'une personne. Il y avait un homme. Cet homme-là, un jour il était dans sa maison. Du coup, il a entendu quelqu'un toquer dans sa porte. Il est allé ouvrir la porte. La personne a dit: est-ce que tu peux me donner l'espace dans ta maison? Il dit: il y a plein de chambres ici. Viens, je te donne cette chambre. À partir d'aujourd'hui, cette chambre t'appartient. Et la personne est entrée dans cette chambre. Lui ne savait pas que la personne c'était Jésus. Il a donné la chambre à cette personne. Or, cet homme, chaque nuit, il était menacé par l'ennemi. L'ennemi venait pour lui combattre. Quand l'ennemi vient pour l'attaquer, parfois il va pour ouvrir la porte. En ouvrant la porte, directement l'ennemi commence à les tabasser. Pendant toute la nuit, l'ennemi va les tabasser et va les laisser l'ennemi mort. Dans l'entretemps, la personne qu'il avait invitée dans sa maison est toujours là dans la chambre. Les matin parfois demande: mais comment? Tu n'avais pas entendu les choses? Tu n'avais pas entendu le coup là qui s'est passé ici? La personne dit: oui, j'entendais lorsque vous battez avec cette personne. Mais pourquoi tu n'étais pas venu sortir pour m'aider? Il a dit: mais comment je peux venir? Toi tu m'avais donné que la chambre. Alors par respect, je suis resté toujours dans la chambre. Il a dit: ah, c'est vrai. Bon, maintenant, je te donne aussi les salons. Comme d'habitude, cet ennemi est venu. L'ennemi est venu. Il a commencé à le battre comme d'habitude. Ils sont combattus pendant toute la nuit. Et le matin, la personne est venue encore demander à cet invité: comment? Tu n'avais pas entendu toujours les combats? Mais j'ai entendu. J'ai même les cris là. Mais pourquoi tu n'étais pas venu à moi? Il a dit: mais je ne suis pas venu pour t'aider parce que tu m'as donné que la chambre et les salons. Mais c'est comme ça.
les chambres. La nuit, comme d'habitude, cette personne est venue encore. Ils ont combattu. Et après, la personne est partie. Il a dit, mais monsieur, tu es méchant. À chaque fois, moi, je t'ai donné toutes les chambres, la salon. Mais pendant les combats, tu croises les bras. Tu ne viens pas à mon assistance. Mais non, tu es comme moi. Il a dit, mais moi, je suis respect. Tu m'as dit donner toutes les chambres, le salon. Mais tu ne m'as pas donné les contrôles de toute la maison. Mais moi, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, prends tout ici. Même moi, je t'appartiens. Elle dit, waouh, c'est ce que je m'attendais. Alors la nuit, comme d'habitude, c'est que les gars finissent. Il commence maintenant à menacer la porte. Pendant qu'il menaçait, les propriétaires de la maison voulaient sortir. Cet invité a dit, mais tu vas, n'est-ce pas que tu m'avais donné tout cet endroit? Reste calme. Et cet ennemi continue toujours à menacer la porte. Et la personne qu'on avait invitée qui était Jésus, il partait maintenant à la porte. Quand il est venu à la porte, il a ouvert la porte. Il dit, mais venez, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Pardonnez-moi. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là a donné maintenant toute la maison à la possession de Jésus. Et mais quand tu laisses Jésus puisse dominer ta vie, quand l'ennemi ne vient pas comme un frère, c'est l'esprit de l'éternel qui le dit. Mais rien si tu as laissé déjà la place à Jésus. Quand tu vois que la chose ne marche pas, dis-à lui, Jésus, ça ne me concerne même pas. C'est tes affaires. C'est ton nom qui sera invoqué. C'est ton nom. Ton nom sera vraiment, comment dirais-je, humilié. Les problèmes qui te dérangent, laisse ça entre les mains. La Bible dit, aie confiance à Dieu. Devant les difficultés, aie confiance à Dieu. Amen. Mais devant les problèmes, en ce qui concerne la bénédiction, là maintenant, ce n'est pas le problème de Dieu. Bien-aimé, je l'ai dit et je le répète. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il établit un ordre. Lui-même, il respecte cet ordre qu'il a donné. Si dans sa parole, il a dit ceci, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et sa parole dit aussi, confiez-vous à ses serviteurs et vous serez bénis. Cela montre que, en ce qui concerne la bénédiction, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de l'homme et les hommes de Dieu. Amen. Je voulais dire une chose. Le diable, il est malin. Il a la maîtrise de la Bible. Avant d'être Satan, il était l'ange de lumière. C'est-à-dire, il connaît la parole de Dieu. Il connaît aussi comment le ciel fonctionne. C'est pourquoi pour attraper un homme de Dieu, il attrape un enfant de Dieu à la lumière de la parole. Quand il est venu dans la vie de Jésus, pour le tenter, il avait utilisé les paroles bibliques. Parce qu'il sait bien comment fonctionne le royaume des cieux. Alors le diable le sait très bien que la bénédiction de l'homme, Dieu les a confiés entre ses hommes. Amen. C'est pourquoi il a dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ces hommes, mais le diable sait que non. Pour que ces gens soient trompés, ils perdent leur bénédiction. Il faut que, comme le diable, c'est un père de mensonges, il faut qu'il trompe les gens. Il faut que les hommes ne puissent pas avoir confiance aux hommes de Dieu. Or, quand tu as la confiance de Dieu, mais tu n'as pas la confiance de Dieu, vous êtes déjà séparés du
principes de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu venir à l'église assis ici. Même si nous avons installé un beau trône ici pour que Dieu puisse asseoir. Il ne viendra pas. Mais pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Alors cette parole sortira de la bouche de Dieu, de la bouche des hommes de Dieu. Maintenant, comment tu as la confiance de Dieu? Tu as la confiance de la parole de Dieu. Tu n'as pas la confiance aux hommes de Dieu. C'est ce que le diable veut. Pour que les gens soient échappés de la bénédiction de Dieu. Dans la Bible, nous allons voir des gens qui avaient placé leur confiance, non pas seulement à Dieu, mais aussi aux hommes de Dieu. Nous allons lire vraiment un long texte. Ça va nous aider à comprendre. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. 2 Rois chapitre 7, 2 Rois 7, 1 à 20. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens.
Et l'on mit une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut. Amen. Amen, Pépé Lydie. Ici, on nous relate une histoire qui était passée en Israël. En Israël, il y avait la famine. La famine avait frappé Israël. Pas seulement la famine, mais il y avait aussi la guerre entre Israël et la Syrie. La Samarie devait combattre son ennemi, la Syrie. Alors pendant la guerre, il y a toujours la crise économique. Ce peuple souffrait. Il n'y avait même pas mangé. À tel point que les gens ont commencé à se bouffer ou se manger entre eux. Alors lorsque le roi a entendu cette histoire, il a fait l'appel à Élisée. Il a dit, mais ça, c'est Élisée qui a commis ce problème pour que la famine nous frappe. Alors Élisée est venu, le prophète. Il a entendu ce que le roi avait dit. Et écoutez maintenant ce que Élisée avait dit. Il a dit demain à 7 heures. Ici, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'homme de Dieu, le prophète. Je voulais dire à quelqu'un, au travers de l'homme de Dieu, Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer les problèmes qui dérangent même la nation. Dieu peut changer même les difficultés qui ont persisté il y a longtemps. Alors Élisée a dit, demain à 7 heures, si vous achetez le pain à 10 euros, demain, vous allez l'acheter à 2 centimes. Si vous achetez soit le semoule avec 7 euros, demain vous allez l'acheter à 0,50 euros. Il y avait un homme qui travaillait à la porte du roi. Cet homme l'a dit, même si Dieu a ouvert les cieux ou les fenêtres du ciel, cela n'arrivera pas. Regarde cet homme. L'homme de Dieu a parlé, mais lui, il est venu s'opposer contre la parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors, les serviteurs de Dieu ajoutent encore, écoutez, ces choses arriveront, mais toi tu le verras, mais tu ne pourras pas acheter. Cet homme croyait qu'il va voir sa belle. Selon lui, il avait déjà dit que cela n'arrivera pas. Or, Dieu a la capacité de créer un embuscade pour que ta solution arrive dans un endroit où tu ne pouvais même pas croire. Tu as la capacité d'envoyer même les fourmis pour t'apporter la solution de ton problème. Même si les gens disent non, c'est fini, que cela n'arrivera pas. Si le Dieu a nourri Élie par les corbeaux, il a la capacité aussi d'utiliser quelqu'un pour ton problème. C'est pourquoi il ne faut jamais dire c'est fini. Tant que tu vis, il faut espérer encore. La Bible dit ceci, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tant que tu n'es pas encore mort, tu es vivant, tu verras la gloire de Dieu. Ta situation changera. Les
Tu es dans les livres de Dieu. Je dis toujours, c'est comme si dans un livre, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore arrivé dans ma page, mais il a déjà ouvert le livre. Dans la page où il est arrivé, à un moment donné, il va passer cette page pour arriver dans ma page. Il est Dieu. Alors, cela fait que dans ces pays, dans la Samarie, il y avait 4 personnes qui étaient léprées. Or, selon la loi mosaïque, une personne qui est frappée par le lèpre ne peut jamais habiter là où il y a des gens. Parce que cette maladie était contagieuse. Alors on devait le mettre en dehors de la ville. Pendant la famine, ces 4 personnes ont dit, si nous allons rester ici, d'ailleurs nous allons mourir enfin. De deux, si on continue toujours à rester ici, nous n'aurons pas la place ici. Donc on va nous chasser. C'est mieux d'aller trouver le refuge ailleurs. C'est mieux d'aller même à Syrie. S'ils vont nous chasser, tant mieux. S'ils vont nous garder aussi, tant mieux. Ils se sont décidés comme ça et commencent à partir. Pendant qu'ils partaient, arrivés à la Syrie, chose grave, les Syriens ont entendu des cris de chars de combat. Bien-aimés, ces personnes étaient des victimes de lèpre. Oh, c'est ça Nzoko, non? Maba, pas précieux Nzoko. Donc, Maba, c'est. Voilà. Alors, pendant que cette personne était malade, mais pendant qu'il marchait, les ennemis entendaient les cris des chars de combat. Bien-aimé, je voulais te dire, ton problème là, qui te dérange? De la même façon, ces personnes, et le lèpre était un problème. Il ne pouvait jamais habiter avec des personnes normales. Cette maladie le dérangeait. Les personnes ont perdu même la place à la société. Pourquoi? C'est parce que j'étais des victimes de cette maladie. Mais écoutez, Dieu a utilisé cette maladie afin que devant ses ennemis, cette maladie se transforme par des chars de combat. Bien-aimé, ton problème là, qui te fait déranger, qui te fait pleurer, de l'autre côté, le Seigneur va l'utiliser pour confondre les gens. Et ils vont l'attendre autrement. Et les Syriens ont entendu des chars. Ils ont dit, malheur à nous, nous allons mourir. Regardez, les Israélites se sont rassemblés avec les Égyptiens, avec les pays voisins, pour venir nous faire combattre. Fuyons-nous. À ce temps-là, la richesse ou la bénédiction était Assyrie. Pendant que les Syriens ont entendu les cris de chars de combat, ils sont fuis. Ils ont abandonné tous ces biens. Alors les lépreux sont venus. Ils ont trouvé le pays était vide. Il n'y avait personne. Ils se sont posé des questions. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus. Curieusement, ils ont regardé dans les maisons. Ils ont trouvé des richesses. Ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé des habits. Ils ont trouvé même à manger. Tandis que là où ils étaient, il y avait la famille. Ceux qui sont restés à Samarie manquaient quelque chose à manger. Mais ici, ils ont fui la Samarie pour arriver ici. Et ici, ils ont trouvé la vie en abondance. Ils sont dit, waouh, si nous étions mourir là-bas, ou si nous étions restés là-bas, nous allons mourir en famille. Et regarde maintenant ici, il y a tout. Pendant qu'ils commençaient à approvisionner, ils mangeaient, ils ont dit,
Mais avec plein de choses comme ça, si nous allons rester ici, nos frères qui sont là, ils manquent de quoi manger. Ils seraient niais de rentrer pour leur dire que regardez, les Syriens ont fui. Ils ont laissé la ville vide. Alors allons-nous ramasser tout ce qu'ils ont laissé et nous allons prospérer avec. Ils se sont restés comme ça, ils sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés à Samarie, ils commencent maintenant à relater l'histoire. Écoutez encore une autre position. De la même façon, lorsque tu te décides parfois d'aller partager ton problème avec l'homme de Dieu, mais avant d'aller voir l'homme de Dieu, tu as ton pire là. Donc tu partages ton problème chaque fois avec lui. Ça ne savent que c'est lui qui se moque de toi. Quand tu lui donnes le dos, il commence maintenant à se moquer de toi. Quand tu tournes à côté, c'est lui qui va publier ça sur WhatsApp. Moi je suis avec lui. Je connais bien sa vie. Ici en Europe, il souffre. Il n'a même pas les documents. Mais vous voyez seulement Facebook, il a fait des profils, des photos. Vous voyez qu'il est bon. Ok, il souffre. Qui est tenté de donner ce genre d'informations? La personne que tu vois comme si ton ami. Alors, lorsque la nouvelle est arrivée à la Samarie, on a dit ça au roi. Le roi dit non. Peut-être les Syriens. Ils voulaient nous tendre piège. Ils savent bien qu'ici nous sommes en famille. Alors ils se sont cachés dans leur maison afin que lorsque nous allons arriver, ils vont directement nous attraper. Le roi dit non, on ne peut pas aller. Et ces personnes, les lépreux, ont dit non. Regarde ce que nous avons trouvé. Regarde les richesses qu'ils ont déposées. Nous avons trouvé même les vêtements en route. C'est-à-dire ils ont fui. Ils ont dit bon, donnons-nous des fils une petite quantité de personnes afin que nous partons avec eux. S'ils vont trouver comme vous l'avez dit, là, ça sera autre chose. Mais s'ils vont trouver comme nous avons dit, et là vous verrez ce qui va arriver. Alors, le roi a adopté cette option. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont trouvé tel que les lépreux ont dit. Ils ont pris toutes les richesses, toutes les nourritures qui étaient là. Ils sont rentrés après. Lorsqu'ils sont rentrés à Samarie, selon la parole de l'homme de Dieu, il avait dit demain. La chose que vous achetez aujourd'hui à un prix très élevé, demain, ça va chuter. Et lorsqu'ils ont pris toute la richesse qui était là, toutes les nourritures qui étaient là, ils sont rentrés avec. Et l'histoire a changé dès le même jour. Alors, la personne qui était au palais royal, cette personne qui avait douté aux paroles de l'homme de Dieu, il a dit ces choses-là. Alors, pendant que les gens étaient au fil, et les gens venaient pour acheter, comme le prophète avait dit, cet homme-là, lui aussi, voulait aller acheter. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et cette personne, je crois qu'il avait glissé, et les gens ont marché sur lui. Directement, il est mort. Et la chose s'est passée comme l'homme de Dieu avait dit. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour faire élever les hommes de Dieu, pour vous faire présenter, c'est comme si les hommes de Dieu sont supérieurs aux esprits. Mais je suis venu pour vous dire la parole de Dieu. Si vous allez respecter ce que Dieu a établi, vous verrez la main de Dieu. Parce que Dieu ne descendra jamais sur la terre pour faire quelque chose s'il n'a pas passé par ses serviteurs. C'est pourquoi quand j'ai entendu des témoignages ici, parce que les personnes qui ont passé ici, ils ont dit, nous avons prié avec les pasteurs. Bien aimé, Dieu, quand il t'a
il établit une personne, il a changé cette personne. Amen. Il lui a donné un esprit supérieur. C'est que cet homme-là peut dire, les ciels seront ouverts. Les ciels resteront toujours ouverts pour honorer la parole qui est sortie à la bouche de l'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Si tu as confiance à la personne qui est devant toi, tu as la confiance à ton pasteur devant les problèmes. S'il a dit un mot, ne dit rien. Cela est arrivé à Israël comme Élisée avait dit. Or, cette personne avait douté aux paroles de l'homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu lui-même respecte sa parole. Dieu lui-même accomplit ce qu'il a dit. Dans 1 Samuel chapitre 9, là on nous relate une histoire. Il y avait un homme au nom de Saoul. Saoul était à la recherche des ânesses de son père. Arrivé à un endroit, il a cherché, il n'a pas trouvé. À un moment donné, il a rencontré des femmes qui étaient là à côté. Ils ont demandé s'il y a quelqu'un ici comme voyant qui peut l'indiquer pour aller voir. Les femmes l'ont dit, d'ailleurs il est là, il est à côté. Son serviteur, le serviteur de Saoul a dit, bon, nous allons y aller. Arrivé là-bas, Samuel qui était le prophète. Or, Samuel déjà était inspiré par Dieu par rapport à ce qui devait arriver. Bien-aimé, Saoul ne savait pas que sa vie va se transformer. Saoul savait qu'il était berger. Il faisait mettre les troupeaux. Il était à côté de son père. Mais après la rencontre de Saoul avec l'homme de Dieu, sa vie s'est transformée à un berger au roi. Tu peux avoir beaucoup de richesses. L'homme de Dieu ne peut avoir rien. Mais il a quelque chose qui peut changer ta vie. Dans la Bible, comme je l'avais dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont compris les secrets qui se cachaient dans la vie des hommes de Dieu. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils sont allés voir les hommes de Dieu. Je n'ai jamais entendu qu'il est allé voir Dieu. Mais ils étaient allés voir les hommes. Pourquoi? C'est parce que les hommes de Dieu sont les images visibles de Dieu qui est invisible. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut salir les réputations des hommes de Dieu. Le diable veut vous séparer entre l'homme et les hommes de Dieu. Et c'est très que si vous êtes attachés aux hommes de Dieu, vous serez bénis. Vos problèmes auront la solution. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il fait séparer les hommes avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui même le diable utilise des personnes qui se sont envoyées par les diables pour faire tomber les hommes de Dieu, pour faire humilier les hommes de Dieu. Bien aimé, c'est que les hommes oublient. La Bible dit, cette fois l'homme de Dieu tombera. Cette fois il se lèvera. Et cette fois il y a des choses qui se passent. Entre parenthèses, un jour David avait commis une faute grave. David est sorti avec la femme de son serviteur. Il est allé encore plus loin. Il a exposé cet homme-là qui était son soldat. Il est exposé aux batailles, au premier rang, pour qu'on le tue. Deuxième crime. La personne que la Bible appelle l'homme selon le cœur. La personne qu'on respectait. La personne qui était vraiment honorée dans l'Israël. Mais il a commis de telles choses. Il a couché. Si à l'époque là, il y avait de l'internet, il y avait quoi?
ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. David, il va exposer, je n'ai jamais prononcé ces mots, on appelle ça pour moi. Sextap ou TikTok. Oui, Sextap. Donc David, a exposé partout. Regarde l'activité de David. Regarde partout avec nos téléphones. On allait même vous envoyer ça. Mais il y avait un soldat de David qui était là. Il connaissait bien ce qui s'était passé. Il a ouvert même David. À tel point qu'après avoir remporté la victoire, il a dit à David de venir plus vite pour que David soit honoré. Bien-aimé, aujourd'hui, nous salissons les serviteurs de Dieu. En oubliant que ces hommes de Dieu nous ont prêché la parole un jour. Et cette parole a changé nos vies. Il y a d'autres personnes qui ont chanté des chansons de Dieu. Lorsqu'ils chantaient, nous avons entendu ces chansons. Et ces chansons-là nous ont amenés dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'ils ont commis des fautes, alors tout le monde commence de parler de mal sur eux. Je te donne un conseil. Devant ce genre de choses, ne contribuez pas. N'accepte même pas qu'on t'envoie des vidéos pareilles. Comment tu acceptes même qu'on t'envoie des vidéos où des personnes ont passé dans ce moment de faiblesse, ils s'étaient dit, et tu acceptes de voir ça. Tu vois même la dignité d'une autre personne. La personne qui n'est pas ton mari, la personne qui n'est pas ta femme, mais tu acceptes même de regarder des vidéos pareilles. Et vous oubliez que la nudité est sacrée. La nudité d'une personne est sacrée. Tu ne peux pas voir la nudité d'une personne si cette personne ne t'appartient pas. Les diables le savent très bien. Directement quand tu regardes cette vidéo, tu es maudit. Parce que tu as vu la nudité d'une personne. N'est-ce pas? Tu es déjà maudit. Au lieu de rester seulement avec cette malédiction que tu as eu à travers cette nudité, tu commences encore à partager, d'appeler Kota. Il y a quelque chose qui sillonne sur l'internet. On l'a publié. C'est vrai, Bassambo. Oui, c'est vrai. Sans tenir compte que aux autres samedi, ça va aux autres samedi, ça dit. Tu ne te moques pas seulement de ces gens, mais tu te moques. Pendant que tu te moques de Dieu, il faut s'attendre aussi au combat avec Dieu. Parce qu'au retour, le Seigneur a aussi le contrôle. Le Seigneur prendra le contrôle. Vous n'avez pas entendu et vous n'avez pas lu que David, après avoir commis cette crime, l'Éternel lui-même avait s'en chargé de David. Laisse les hommes de Dieu avec ces problèmes avec Dieu. S'ils ont commis le péché, le Seigneur va le juger plus ou pas. Mais toi, ne laissez même pas ces problèmes. Ne soyez pas un juge, ne soyez pas un avocat. Toi-même, tu as des problèmes. Tu vas ajouter d'autres problèmes. Chez moi, ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Dans mon téléphone, j'aime pas de... Qui peut m'envoyer quelque chose? Qui? Un jour, vous avez un papier, je vais envoyer ça au passage, je souhaite. Je vais te dire, comme tu as fait cela, que le Seigneur soit ton juge. Bien-aimé, sortez de ce genre de choses. Il ne faut jamais participer à un malheur des noms de Dieu. Dans leur bouche, ils ont des paroles qui peuvent changer l'histoire. Amen. Amen. Un homme de Dieu peut bénir la personne. Un homme de Dieu peut maudire la personne. Mais toi, sois aux côtés de la bénédiction. Il ne faut jamais être dans un endroit où on parle le mal des serviteurs. La personne est venue te voir à la maison. Elle est venue te rendre visite à la maison. S'il commence à relater des genres de choses, dites-le directement. Ici chez moi, ce genre de choses ne passent pas. Change notre histoire. Mais comment est-ce que la maman va servir de Dieu? S'il te plaît. Dites-lui, s'il te plaît, je ne veux pas voir la malédiction qu'on a hier dans toute ma politique. Vous devez faire très
attention. Il ne faut même pas faire en sorte que même vos enfants puissent voir de telles choses. Je dis la nudité d'une personne est sacrée. Qu'il soit un serviteur de Dieu ou pas, est sacré. C'est pourquoi si parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de consulter des films maudits. Si tu es là, je te dis, tu dois chercher les hommes de Dieu. Chercher les hommes de Dieu. On va prier pour toi. Aujourd'hui, c'était prévu que je prêche une autre prédication. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais pendant que je fais mes recherches avec Dieu, j'ai compris que ce message-là ne peut pas passer aujourd'hui. Alors j'ai dit à Dieu, donne-moi un autre message. Le Seigneur m'a donné ce message. Alors le message que le Seigneur me donne à partager les jours qui viennent, ce message-là a une bénédiction. Mais cette bénédiction est cachée dans beaucoup de choses. Il y a aussi des malédictions qui se cachent dans beaucoup de choses. En Afrique, il y avait des personnes parfois. On les trouvait comme si des personnes normales. Donc c'était des personnes sataniques. Vu que le diable sait bien qu'avec un tel geste, il peut maudire les gens. Parfois on les trouvait ça normal. Pendant la route, tu voyais seulement un vieux papa, excusez-moi, un vieux papa. Il est allé dans un lieu public. Il commence à uriner. Pendant qu'il fait cet acte-là, d'autres personnes le regardent, d'autres personnes lui incitent. Sans tenir compte que lui-même le sait. Parce que tout le monde, même un fou, il a quand même un minimum de conscience. Mais cette personne-là le fait. Il sait très bien que toute personne qui va le voir sera maudite. Beaucoup de personnes ont perdu leur chance comme ça. Les féticheurs, les occultistes l'ont fait à plusieurs reprises. Parce qu'il sait bien que si la personne du fait que la vie c'est massa, son étoile est partie. Pasteur, juste qu'ils sont un peu. Je peux juste sur le point de l'utilité. Oui. Sur le travail sur le senti, est-ce qu'il doit un impact? Oui. Je voudrais voir ça qui sont. À chaque fois, de telles choses ont des impacts dans la vie des personnes. Il y a vraiment des impacts. Les jours qui viennent, je vais parler sur les étoiles. C'est le message que je vais partager avec vous. Je vais parler sur les étoiles. Il y a plein de choses que le Seigneur est en train de m'inspirer. Je commence même à considérer mon fils autre façon. Autre façon, je vous l'ai dit. Je commence maintenant à poursuivre tout acte que cet enfant est en train de faire. Tous les gestes. Je commence maintenant à tirer mon attention. Je vais parler sur les étoiles. Et on verra. Beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens ont perdu leurs étoiles. Et aujourd'hui, il ne sait même pas quoi faire. Au lieu de rester calme, mais qu'est-ce que le diable fait? Il le met en ennemi avec les hommes de Dieu pour qu'il ne puisse pas comprendre les secrets. Bien-aimé, je le dis et je le répète pour finir. Dieu a placé des paroles dans la vie de ce serviteur. Ceux qui peuvent déclarer cela arrivera certainement. Beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui parce qu'ils étaient sortis avec des hommes de Dieu. Aujourd'hui, commence à se moquer de cet homme. Ah, je suis sorti avec lui. Sans tenir compte que tu es maudit. Et je vous l'ai dit.
dans les années qui viennent, beaucoup, surtout les chroniqueurs, auront des problèmes sérieux. Les chroniqueurs auront des problèmes sérieux. Il y aura des morts subites. Les diables vont maintenant s'en charger même d'eux. Parce que Dieu ne peut jamais livrer quelqu'un si derrière lui, il n'y a pas la malédiction. Vous croyez que ceux qui sont arrivés aux hommes de Dieu, parce qu'ils ont des serviteurs de Dieu, le Seigneur les a laissés comme ça. Le Seigneur les attend à la repentance. S'ils vont se repentir, le Seigneur va les récupérer et le Seigneur va les utiliser autrement. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Amen. Amen. Ça fait toujours de la joie. Quand le papa est absent, à son retour, tout le monde est joyeux maintenant. Papa, nous sommes bénis. Amen. Amen. Alors je voudrais clôturer ici. Bien-aimé. Pour terminer, et confiance à Dieu, tu seras affermi. Mais pour ta bénédiction, pour ceux que tu cherches, et confiance aux hommes de Dieu, c'est alors que tu seras béni. Que Dieu nous bénisse à vous. Amen. Toutes les places que tu as mis. Nous lever la leçon.